La liste d'emails, c'est également un atout qui sécurise en quelque sorte mon business parce que je ne veux pas mettre tous mes œufs dans un même panier que j'appelle les réseaux sociaux. Comme vous l'avez peut-être remarqué, le nom du podcast a changé. Ce n'est pas un bug, ce n'est pas votre écran qui dérange, ce n'est pas un nouveau podcast, c'est exactement le même avec un nouveau nom. J'y pensais depuis plus d'1 an maintenant et enfin je l'ai fait et je suis très contente parce que le nom actuel a pour objectif d'attirer les bonnes personnes, les personnes à qui est destiné ce podcast. Au départ, le podcast s'appelait le podcast de la femme entrepreneur tout simplement. Non seulement je savais qu'un jour j'allais le changer parce que je suis pas très douée en naming. En fait, j'ai pas toujours les bonnes idées de nom. Donc j'ai enfin trouvé le nom qui me convient. Quand j'avais l'idée du nouveau nom et que j'ai fait des recherches pour voir s'il n'est pas déjà pris, s'il n'y a pas une marque de ce nom qui existe. Alors j'étais très contente de voir que non, en fait il est unique ce nom. Le podcast de la femme entrepreneur, pour moi c'était vague parce que femme entrepreneur, ça inclut pas mal de business models différents, ça inclut des profils différents, ça inclut différents types d'activités. Et c'est pas forcément les sujets qui vont parler à tout le monde dans ce podcast. Il y a des sujets que j'aborde sur le podcast qui peuvent s'adresser à toutes les femmes entrepreneurs du monde, même aux hommes bien sûr. Mais il y a également des sujets qui vont être très spécifiques aux personnes qui sont sur le web, aux personnes qui veulent se lancer sur le web. Et en plus de ça, le terme entrepreneur du web était aussi pour avoir ce côté un peu journal, vous voyez, un peu ce côté storytelling, parce que sur ce podcast, je ne viens pas juste vous dire voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Je vous raconte aussi mon parcours, mon expérience. Je vous raconte mes testings, ce que j'ai mis en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné pour moi. C'est un peu un journal aussi parfois. Et du coup, entrepreneur du web, c'est parce que je suis entrepreneur du web et parce que j'aide les personnes qui sont entrepreneurs du web aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le nouveau nom. Bien évidemment, la page Instagram reste la même, podcast.femag, et le site internet aussi. Donc, j'ai pas envie de m'étendre là-dessus, juste pour vous dire qu'en ce moment, le site internet n'est plus accessible parce qu'il a été hacké. Voilà, je ferai peut-être un autre épisode pour en parler, qui n'est plus accessible pour l'instant, donc il est en maintenance. Vous aurez plus d'informations au cours des jours, des semaines à venir. Donc j'espère que tu vas bien. Le sujet du jour, c'est l'audience. J'aimerais en parler tout simplement parce que on a tendance à négliger cet outil, cet atout précieux d'un business en ligne qui est la liste d'emails. 4000 personnes aujourd'hui, c'est assez pour me faire avoir des ventes quotidiennement dans mon business. Parce que ce sont des personnes qualifiées, ce sont des personnes qui sont ma cible, qui sont mes clients idéaux, qui sont des prospects. C'est pas juste des personnes lambda. La liste d'emails, c'est également un atout qui sécurise en quelque sorte mon business parce que je ne veux pas mettre tous mes œufs dans un même panier que j'appelle les réseaux sociaux. Je veux pas que tout mon business tourne autour des réseaux sociaux. C'est très bien d'avoir une bonne communauté sur les réseaux sociaux, mais cette communauté, contrairement à ce que l'on peut croire, ne nous appartient pas, les abonnés ne nous appartiennent pas. Ça appartient à Meta si vous êtes sur Instagram ou Facebook ou WhatsApp. C'est important d'avoir une autonomie et c'est la liste d'emails qui vous offre cela. Donc si aujourd'hui vous avez un business en ligne que vous n'avez pas une liste d'emails, première des choses, faites-en une priorité, créez-vous une liste d'emails. Aujourd'hui, je vais surtout m'adresser aux personnes qui ont déjà une liste d'emails. Donc, si ta liste d'emails stagne et que tu as l'impression que ça n'avance pas ou c'est pas assez grand, il te faut plus de personnes, écoute jusqu'à la fin parce que je vais te donner quelques conseils, quelques astuces pour améliorer cela. Personnellement, j'ai struggle. Pour moi non plus avant, c'était pas une priorité dans mon business. Avoir une liste d'emails, c'était une priorité, mais la faire grandir, l'entretenir, envoyer des emails régulièrement à mes contacts, ce n'était pas ma priorité. Et ça fait 1 an que j'en ai fait une priorité, d'où le nettoyage et d'où cet épisode de podcast aujourd'hui. Première des choses, ce que vous allez faire pour avoir une liste d'emails, c'est simplement créer un lead magnet ou un freebie. Lead magnet et freebie, c'est 2 choses différentes. On va dire produits d'appel. Ce sont des produits d'appel, mais différents. Dans freebie, on a le mot free. Donc, c'est gratuit. C'est un produit, une offre gratuite. Un lead magnet, par contre, n'est pas forcément gratuit. Un lead magnet peut être un freebie, donc quelque chose de gratuit, mais il n'est pas forcément gratuit. J'ai déjà eu des lead magnets payants. Donc, j'avais par exemple ma formation Formule de la vente entrepreneur du web que j'avais mis à 37 € et qui a été longtemps mon lead magnet qui m'a permis de construire ma liste d'emails à plus de 2000 personnes. La notion selon laquelle il faut forcément créer un truc gratuit pour avoir une liste d'emails, c'est à bannir, ok? Si vous voulez cibler des personnes d'une certaine qualité,
Parfois, ça peut requérir d'avoir un lead magnet payant. Ok, il n'y a pas de mal à ça. Premier point, c'était le lead magnet. Donc, il est important d'avoir un lead magnet de qualité qui va attirer les bonnes personnes à vous. Les bonnes personnes, ce sont celles qui seront potentiellement intéressées par votre offre payante. J'avais offert une masterclass à propos du lead magnet parce que c'est un sujet important à maîtriser. On n'offre pas juste un produit gratuit, lambda, parce qu'on veut des abonnés sur sa liste d'email. On offre un produit qui va venir briser certaines croyances limitantes du prospect au sujet de notre produit ou au sujet du problème qu'il rencontre. On offre un lead magnet qui est facilement consommable, qui est rapidement consommable par le prospect parce qu'on ne veut pas se retrouver avec un livre de 300 pages. C'est pas tout le monde qui va le lire quand on va le télécharger. Et je parle parce que j'en ai fait l'expérience. Quand je télécharge des livres de 300 pages, oui, je les mets dans un petit coin. C'est pas pour lire dans l'immédiat. Donc, si on veut quelque chose d'immédiat, si on veut créer l'effet waouh, l'impact immédiatement dans l'esprit de nos prospects ou de nos contacts, il faut créer un lead magnet qui se consomme facilement et rapidement. Par exemple, un petit guide, une checklist, un quiz, une masterclass de courte durée, quelque chose de vraiment simple. Quand vous offrez un bon lead magnet, vous allez attirer des personnes tièdes, donc des personnes qui ont consommé un lead magnet de votre part et qui vous connaissent un minimum, qui connaissent un minimum votre approche sur votre sujet d'expertise et qui seront plus facilement enclines à acheter votre offre payante. Je sais pas, est-ce qu'on dit encline ou enclin? J'en sais rien. Donc, on va dire encline à acheter vos offres payantes. Et du coup, ce sera plus simple de les convertir en clients lors de votre événement de conversion ou dans votre tunnel de vente automatisé. Donc, peut-être que vous dites aujourd'hui, mon problème, c'est mon lead magnet. Alors, je viens de vous donner une astuce pour avoir un lead magnet qui convertit. Donc, il faut qu'il soit facilement consommable. Il faut qu'il brise une croyance limitante. Et il faut que ça apporte un résultat à votre prospect. C'est pour ça que les quiz marchent si bien parce qu'ils cochent tellement de cases à la fois. Donc, le quiz, il va vous donner un résultat concret. Le quiz, il va venir briser une croyance. Vous allez vous dire, ah, je savais pas que c'était comme ça, je savais pas que j'étais comme ci, comme ça. Donc, ça brise une certaine croyance. Et de deux, il est facilement consommable. En quelques secondes, vous remplissez un quiz, vous avez votre réponse. Donc, le quiz, c'est un très bon lead magnet. Après, vous avez des formats un peu plus simples comme une checklist où le prospect se dit « Ah, je ne savais pas que ça c'était un truc qu'il fallait faire pour atteindre cet objectif. » C'est en fait dans cette réflexion-là que vous devez être pour choisir le bon lead magnet. Ensuite, peut-être que vous dites aujourd'hui « Si je veux faire grandir ma liste d'emails, il faut que je fasse de la publicité, il faut que je paye de la publicité. » Si vous êtes distraite, revenez à moi parce que ce point est très important. La publicité, c'est génial. Mais je pense que la publicité est encore plus efficace lorsqu'elle est faite sur de bonnes bases, lorsqu'elle est accompagnée de données. Quand Facebook a certaines données de base, il va aller chercher les bonnes personnes pour vous. Il va aller vous chercher encore plus de personnes qui correspondent à vos besoins, à vos clients idéaux. Moi, je pense que la publicité doit venir en accélérateur et non en initiateur. Moi, j'ai beaucoup utilisé la publicité, par exemple, pour faire grandir ma liste d'emails grâce à ma formation payante. Mon objectif, c'était de faire un break-even, on va dire. Break-even, ça veut simplement dire ce que je dépense et ce que je gagne. Mes dépenses sont égales à mes revenus. La publicité, je la payais, mais par derrière, les gens payaient pour ma formation. Du coup, je ne dépensais rien en publicité et j'avais plutôt une petite marge. Et en plus, ma liste d'emails grandissait automatiquement. Donc, je dépensais, je gagnais, la liste grandissait en même temps. C'était le combo idéal. Donc là, la publicité, par exemple, c'est un bon investissement. La publicité pour laquelle vous payez et que par derrière, vous n'avez pas une stratégie prouvée pour couvrir ces frais publicitaires, vous allez perdre de l'argent. Bien que votre liste d'emails va grandir, derrière, vous n'allez pas forcément avoir des retours, à moins peut-être d'attendre une certaine période de temps, le temps que les gens qui ont pris votre lead magnet deviennent des clients. Et ça peut prendre un temps relativement long. Il y a des personnes qui peuvent prendre votre lead magnet aujourd'hui et qui n'achèteront vos offres que dans 2, 3, 4 ans. Ça arrive. Si vous êtes dans une stratégie de rentabilisation de votre publicité, oui, faites de la publicité. Mais si vous êtes dans une stratégie trop long terme, c'est pas une très bonne idée. En plus, si vous n'avez pas déjà une base de contacts sur laquelle peut s'appuyer Meta pour montrer vos publicités aux gens similaires, à des personnes similaires. Peut-être qu'aujourd'hui vous dites aussi, je trouve que ma liste d'emails est trop petite. My dear, la qualité vaut mieux que la quantité. Quality before quantity. Parce que tout simplement, les gens que tu vas avoir dans ta liste d'emails vont ouvrir tes mails. Du coup, tu auras de gros taux de conversion comparé à quelqu'un qui a une grosse liste
et de faibles taux de conversion. Parlons de taux de conversion, parlons de chiffres, parlons de taux. Dans votre outil d'email marketing, peu importe l'outil que vous utilisez, vous allez avoir 2 taux critiques à surveiller. Le taux de clic et le taux d'ouverture de vos emails. Le taux d'ouverture, pour moi, est plus important que le taux de clic. Pourquoi? Parce que un bon taux d'ouverture signifie que parmi les personnes qui sont sur votre liste d'emails, il y a une bonne quantité qui sont vraiment intéressées par ce que vous avez à leur dire. Même si elles ne cliquent pas, c'est pas grave. Parce que de toute façon, elles lisent vos messages, elles voient vos messages, elles aiment vos messages. Et ça envoie un très bon signal à tous les outils d'emailing, Gmail, Yahoo, etc. qui vont pousser encore plus vos emails vers les boîtes de réception principales de vos destinataires. Donc, plus vous envoyez des emails qui sont ouverts par vos destinataires et plus vos emails vont dans les boîtes principales. Parce que c'est encore un problème, une grosse problématique de l'email marketing aujourd'hui, c'est qu'on se bat pour avoir les meilleurs taux d'ouverture et de clics, surtout d'ouverture. Aucun entrepreneur web n'aimerait que ses emails aillent dans les spams ou dans l'onglet promotion de son destinataire. Plus les gens ouvrent vos emails et plus on voit un bon indicateur comme quoi vous êtes un bon destinateur, vous avez un bon contenu. Du coup, ça pousse Google, Gmail, Yahoo, Outlook, etc. à montrer vos emails en boîte principale à vos contacts. Donc, c'est très important de vous dire, en fait, même si j'ai pas une liste d'emails super large, par exemple, moi, je suis à 4000 personnes en moyenne. Parfois, je dépasse ça. Quand je suis par exemple en lancement, je vais au-delà parce que je fais de la publicité. Et quand je suis pas en lancement, je vais être dans les 4000 parce que je fais beaucoup de nettoyage aussi. Je nettoie ma liste d'emails régulièrement, tous les 3 mois, mais on va y revenir. Il faut pouvoir vous concentrer sur votre taux d'ouverture. Forcément, la quantité, c'est aussi important. Ok, plus il y a de personnes qui sont sur votre liste d'emails et qui ouvrent vos emails, et plus vous allez pouvoir convertir de clients, plus vous allez pouvoir avoir de clients. Ce qui nous emmène à la question: comment faire pour augmenter ces taux d'ouverture? C'est une très bonne question. Mais malheureusement, ce n'est pas l'objectif de cet épisode de podcast. Donc, si vous voulez que je fasse un épisode complet sur le taux d'ouverture des emails, quelles sont les astuces pour l'améliorer, n'hésitez pas à me le dire en message privé sur Instagram. Je ferai un épisode particulier pour cela. Pour ma part, j'ai fait l'expérience encore récemment. Si vous allez sur Instagram, vous allez pouvoir retrouver ce post dans lequel je dis pourquoi j'ai supprimé 1200 contacts de ma liste d'emails en une semaine et pourquoi ça a été une des meilleures décisions de mon business pendant ce trimestre-ci. Actuellement, je suis en train de préparer le lancement du programme BIA, Business Impact Accelerator, mon programme signature. Pour moi, il est important qu'avant d'arriver à la période de pré-lancement et même de lancement, que les gens ouvrent mes emails, que mes emails soient les bienvenus dans les boîtes principales de mes contacts. Et du coup, comme d'habitude, j'ai fait mon petit nettoyage. Je vais toujours envoyer une campagne de réengagement aux personnes qui ne sont pas actives. J'ai déjà ma campagne de 5 emails que j'envoie automatiquement à ces personnes-là. 5 emails qui vont pousser ces personnes inactives à réagir. Et si au bout des 5 emails, elles ne réagissent pas, on supprime et on garde les personnes qui ont réagi. Et pour cela, je sélectionne les personnes qui n'ont pas réagi les 5 derniers mois. Mais il y a un truc qui s'est passé. Lorsque j'étais en train de rédiger un email pour ma liste, j'ai constaté que System.io, qui est l'outil que j'utilise pour mes emails, m'a notifié qu'en fait, mon score de délivrabilité a baissé. Ce qui veut dire que aux yeux des outils comme Gmail, Google, Yahoo, etc., je n'avais pas un bon score, je n'étais pas un bon envoyeur. C'est-à-dire que la plupart de mes emails allaient dans les spams ou dans les onglets promotion. Et ça, c'est mauvais. Ça, c'est pas du tout bon signe. Donc, il a fallu que je prenne des actions drastiques pour faire relever mon score de délivrabilité. Et une des choses que j'ai faites, c'est d'aller supprimer les personnes inactives depuis les 3 derniers mois. Oui, je supprime. Pas de rancune, hein. Si vous faites partie des personnes que j'ai supprimées, sachez que c'est pour l'autre bien à tous les deux. C'est pour notre bien à tous les deux. Donc, vous n'avez pas besoin de mes emails et moi, j'ai pas besoin de personnes inactives sur ma liste. Par contre, si vous êtes intéressé dans un futur proche par mes prochaines offres, à mes événements, etc., vous êtes les bienvenus sur ma liste d'emails encore et encore et encore. Après avoir fait cette suppression, automatiquement, les 3 prochains mails que j'ai envoyés ont eu des taux de délivrabilité, des taux d'ouverture beaucoup plus importants et mon score de délivrabilité a augmenté. Ce qui veut dire que mes emails vont de plus en plus aujourd'hui dans les boîtes principales et dans l'onglet promotion au pire des cas.
et non dans l'onglet spam. Et après ce grand nettoyage, mon taux d'ouverture est quitté de 22% à 29%. Croyez-moi, c'est un gros bond pour un écart de 2 semaines. La moyenne du marché, toute industrie confondue, est de 23%. Donc, sur 100 personnes qui sont dans votre liste d'emails, seulement 23 ouvrent. Il y a des moyens d'augmenter ce chiffre et j'en parlerai durant la masterclass. Focalisez-vous d'abord sur la qualité et ensuite la quantité. La quantité, c'est comment je fais pour que le maximum de personnes s'inscrivent à ma liste d'emails. Comment je fais pour que mon audience grandisse de jour en jour. Comment je fais pour que mon lead magnet convertisse encore plus. Comment je fais pour que ma liste d'emails reste abonnée après s'être inscrit, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui vont s'inscrire et qui vont se désabonner après quelques emails ou après avoir téléchargé votre freebie, votre lead magnet, qui vont se désabonner, ça arrive. Ça, ce sont des questions auxquelles je répondrai pendant la masterclass. La masterclass gratuite que j'organise, intitulée Boost mon audience. Boost mon audience aura lieu le 1er août en live. C'est l'événement qui vous aidera à créer et à booster une audience d'acheteurs potentiels grâce à une liste d'emails et à vos réseaux sociaux. Oui, que ces deux éléments-là, pour que vous ne vous sentiez plus obligé de faire la publicité pour faire grandir votre liste d'emails, pour que vous ne vous sentiez plus obligé de créer toutes sortes de e-books, toutes sortes de leads magnets qui finalement ne créent pas l'effet wow, qui ne réussissent pas à attirer vos clients de rêve. Et cette masterclass s'adresse à vous si vous êtes une coach, une freelance, une experte qui prend son business au sérieux tout simplement. Si vous avez déjà quelques abonnés sur les réseaux sociaux, c'est encore mieux. Et bien sûr, vous voulez augmenter votre visibilité, c'est le souhait de tout le monde. Si ce n'est pas votre souhait, ne venez pas à la masterclass. Et vous avez surtout besoin d'un avis d'expert sur vos questions à propos du marketing de croissance, le growth marketing en d'autres termes. Le growth marketing, c'est quelles sont les actions marketing qu'on fait pour la croissance de son entreprise, pour la croissance de sa visibilité, pour la croissance de son impact. Donc la masterclass est totalement gratuite et vous êtes invité à y participer. Je rappelle, c'est le 1er août 2023 à 13h heure de France. Pour vous inscrire, il suffit d'aller sur fe-academy.com/atelier tout simplement et réserver votre place. Alors le taux de clics aussi, c'est un élément important. Bon, le taux de clic, lui, il intervient une fois que quelqu'un a ouvert votre email parce qu'il ne peut cliquer que lorsqu'il a ouvert. Il y a également des éléments qui font que quelqu'un va cliquer ou ne pas cliquer. Et l'un des moyens, c'est la qualité du contenu d'abord. Plus votre contenu est qualitatif, plus il est attrayant et bien rédigé et plus il va donner envie de cliquer. Ça peut être des images, de gifs, d'espace. Il faut que le texte respire. Il faut que l'offre qui est à l'intérieur soit attrayante, soit irrésistible. Bref, il y a pas mal d'astuces que là encore je partagerai durant la masterclass. Et élément important aussi, il y a également des choses à éviter, voilà, pour ne pas empiéter sur la délivrabilité de vos mails. Comme par exemple éviter les mots trop spammeux, donc des mots comme gratuit, payant, offre. Bref, il y a des mots qui sont un peu blacklistés par certains outils tels que Gmail et qui vont faire automatiquement que vos emails aillent dans l'onglet promotion ou spam directement. C'est toute une science finalement et on n'est pas à l'abri que nos emails aillent dans l'onglet promotion parfois, quoi qu'on fasse finalement. Mais il y a des moyens d'optimiser, de mettre toutes les chances de son côté. Et je vous partagerai toutes ces astuces durant notre fameuse masterclass. Dans cet épisode, j'avais surtout envie de vous donner un avant-goût, de vous donner les fondamentaux pour la croissance et l'entretien de votre audience. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, faites-le moi savoir en mettant votre avis, en partageant. Et on se donne rendez-vous dans un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous extrêmement bien. Ciao!